Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve toute la semaine d'ailleurs ensemble pour parler de paris sportifs comme d'habitude, mais je vais te donner un petit peu de lecture pour une fois. Je vais te parler aujourd'hui déjà pour commencer de 2 livres qui m'ont appris énormément sur le tennis et qui m'ont aidé dans mes paris sportifs. Et puis jeudi, je te partagerai aussi une étude qui a été faite à laquelle j'ai participé au niveau des paris sportifs justement et qui peut t'intéresser. Donc c'est pour ça que je te la partagerai. Donc pourquoi aujourd'hui, je vais y arriver. Je vais te parler de bouquins que tu devrais peut-être lire si tu t'intéresses au tennis. Enfin, je vais te parler moi de 2 livres aujourd'hui, mais des livres tu pourras en lire des tas d'autres si tu veux. Ce que je voudrais t'expliquer aujourd'hui, c'est que moi, je parie sur le foot et je parie sur le tennis. Du foot, j'en ai fait pendant des années à un niveau très correct. Donc je connais pas mal de choses sur le foot, mais le tennis, à part prendre une raquette qu'on m'a prêtée, jouer avec 2 copains, faire les cons sur un terrain de tennis, j'ai jamais joué, tu vois. Et pour moi, quand tu paries sur un sport, il faut avoir des connaissances, et ces connaissances, certains vont en avoir plus que d'autres. Alors il y en a qui vont en avoir parce qu'ils ont pratiqué, il y en a qui vont avoir pratiqué à un niveau assez élevé, et le fait de pratiquer à un niveau assez élevé, ça t'apprend non seulement le jeu, ça t'apprend de la tactique, ça t'apprend des techniques, ça t'apprend tout le côté technique qu'un amateur n'aura pas, et ça va t'apprendre aussi énormément sur le côté psychologique de ce sport-là. Et encore plus peut-être pour le tennis parce que c'est un sport individuel et le côté psychologique, il est vraiment plus important qu'ailleurs. Donc au plus tu vas avoir pratiqué un niveau élevé, au plus ça va t'apporter pour tes paris. Malheureusement, quand c'est pas le cas comme moi pour le tennis, il faut pallier différemment. Donc je vais pas me mettre aujourd'hui à 34 ans, je vais pas me mettre à jouer au tennis pour aller peut-être faire de la compétition, pour peut-être essayer d'arriver à comprendre comment ça fonctionne au niveau psychologique, au niveau tactique, technique, tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé des matchs. Regarder des matchs, c'est bien, mais ça t'apprend pas tout parce que t'as pas une analyse technique très souvent au niveau des commentaires. Très souvent, on te commente le coup qui vient de se jouer, le ci, le ça. Donc, c'est pas ça qui va t'apprendre grande chose. Tu vas avoir les sites de statistiques, les sites d'information, les interviews de joueurs à la limite, même si ça reste assez rare au niveau du tennis. Et donc tout ça non plus, ça va pas t'apprendre énormément. Tu vas savoir des détails sur tel joueur, sur tel joueur, sur tel joueur, mais toi tu n'arriveras pas forcément à décrypter sans une aide extérieure ce qui se passe sur le terrain. Il y a des gens qui savent pas faire ça. Par exemple, il y a des personnes qui vont regarder un match, ils vont voir une équipe qui est mauvaise, mais s'ils soutiennent une équipe par exemple et qu'elle joue pas bien ou qu'elle est dominée, ils vont voir oui mais lui il joue mal, l'autre il est pas foutu de faire une passe et tout, mais ils vont peut-être pas analyser et comprendre que c'est la formation de l'autre équipe, que c'est les joueurs en face qui bloquent le jeu complètement et qui sont bien meilleurs, tu vois. Donc il faut arriver à être objectif et parfois il te faut une aide extérieure pour arriver à faire ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu te partager 2 livres qui m'ont vachement aidé au niveau du tennis à comprendre certains aspects de ce jeu, à comprendre certains aspects donc au niveau technique, au niveau psychologique et vraiment ça m'a apporté un gros plus pour mes paris sportifs. Alors ces livres, le premier c'est celui-ci, Open c'est la biographie d'André Agassi dans laquelle il raconte son parcours. Alors il est pas mort donc il y aura pas la biographie au niveau qui parle de toute sa vie en entier, mais qui parle de sa carrière de joueur de tennis, donc de quand il était enfant, qu'il a débuté, tout ce qu'il a vécu, tout ce à travers quoi il est passé pour arriver à gagner finalement tous les tournois du Grand Chelem, dont certains plusieurs fois, être champion olympique, être numéro 1 mondial, et tu vas voir que si tu le lis, que c'est pas quelque chose de tout repos, que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur le monde du tennis, sur les préparations de matchs, sur ce qu'il y a avant les matchs, sur ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Et donc c'est en ça que j'ai vraiment trouvé ce livre génial et c'est pour ça que je te le recommande. Et le deuxième livre que je voudrais te présenter et que je te recommande de lire, c'est celui-ci. C'est Gagner à tout prix de Brad Gilbert. Alors Brad Gilbert, ça a été l'entraîneur d'Agassi justement, c'est comme ça que je l'ai découvert. Ça a aussi été l'entraîneur d'Andy Murray. Et c'est un mec qui, donc je sais pas si tu le connais, si tu l'as connu, ça m'étonnerait que tu l'aies connu en tant que joueur de tennis, à part si tu as aujourd'hui la quarantaine. C'est un mec qui a fini dans le top 10 mondial
et qui pourtant était un joueur pas terrible. Et tu vois, l'intitulé du livre, c'est La guerre psychologique au tennis. C'est tout simplement parce que c'est un mec qui a réussi à décrypter tout ce qui se passait sur les terrains, qui a réussi à se décrypter tout ce qui se passait au niveau du jeu, de ses adversaires, de lui, ce qui se passait au fond de lui-même, tout ça. Et en fait, il le partage dans ce livre. Alors c'est un livre qui est dédié à la base aux joueurs de tennis pour finalement leur donner plein d'outils pour être meilleur et pour gagner plus de matchs. Mais moi, je l'ai lu vraiment avec l'espoir d'y trouver quelque chose au niveau des paris sportifs à l'intérieur. Et vraiment, quand tu ne connais rien au tennis, c'est vraiment un livre qui est génial et qui t'apprend tout un tas de trucs, qui va t'apprendre à décrypter ce qui se passe en live si tu regardes les matchs en live, qui va t'apprendre à repérer les forces et les faiblesses de certains joueurs. Et vraiment, c'est un outil très 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 puissant pour progresser dans ta connaissance du tennis, si tu t'y intéresses et si tu paries là-dessus aujourd'hui. Et voilà, donc c'est pour ça que je le recommande. Et d'ailleurs, donc la semaine dernière, j'ai sorti une formation sur le trading live au tennis et je pense que si tu te lances là-dedans, si tu as suivi la formation ou cette formation t'intéresse, je pense que ce livre il peut être génial et vraiment t'apporter énormément si tu te lances dans les paris en live sur le tennis, parce que ça va vraiment t'aider. Tu vas comprendre tout un tas de choses. D'un point de vue psychologique, tu vas avoir des choses que tu n'avais jamais vues avant. Tu vas te rendre compte de certains trucs que les parieurs ne voient pas, et donc ça te permettra d'avoir un temps d'avance sur eux. Ça te permettra de prendre l'avantage à des moments où peut-être qu'aujourd'hui tu faisais pas attention, et je te garantis que ça peut te changer. Ça va pas te changer la vie, mais ça va t'apporter une autre vision sur ce sport-là et forcément sur tes paris sportifs. Donc je te mets tous les liens dans la description si ça t'intéresse. Tu pourras aller voir de quoi ça parle, tu pourras aller voir les résumés. Et puis moi je te laisse là-dessus et je te dis à très bientôt. Ciao.